Jai Gurudev tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce jour propice où l'on attend que le Seigneur se manifeste avec impatience, quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que nous célébrons Janmashtami. Parce que bien sûr, Bhagavan est né il y a plus de 5200 ans. Vous voyez, la descente d'un avatar n'est pas quelque chose d'ordinaire. Lorsque Bhagavan a choisi de s'incarner sur terre, il s'est manifesté, le Seigneur Narasimhadev est apparu grâce à la dévotion de Prahlad Maharaj. Mais Bhagavan Krishna, lui, il est venu d'une manière différente. Sa manifestation, sa descente dans ce royaume, dans cette réalité, avait pour but d'élever. C'est pourquoi il a dit, chaque fois qu'il y aura un déclin dans la société, je viendrai pour la réanimer. Je viendrai pour rappeler à tout le monde. Ainsi, la descente de Bhagavan du royaume céleste dans ce royaume-là est un rappel de qui nous sommes. De la même manière, tout comme il a donné la Bhagavad Gita, il nous rappelle également à chacun que nous avons cette part de divinité en nous. Nous venons d'entendre le dernier Shabad de Guru Gobind Singh. Et dans ce kirtan, vous pouvez entendre le désir ardent, le languissement. Il dit, à quoi bon vivre dans ce monde qui est rempli de nids de serpents? Personne n'est sincère. Alors à quoi ça sert? Est-ce là notre but? Est-ce cela le sens de la vie? Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans un but précis. Lorsque Bhagavan est venu, lui, son but était d'élever l'humanité, de rappeler à chacun qui nous sommes en réalité. Mais pour que cela arrive, nous devons être clairs. Vous savez, quand nous regardons sa naissance en elle-même, nous voyons comment Bhagavan avait tout planifié. Ce Seigneur suprême n'a pas choisi de naître dans un palais royal. Il voulait être le plus humble de tous. Il est né dans une cellule de prison. Cette cellule de prison où Bhagavan est né nous rappelle en fait que nous sommes tous dans une cellule. Même si la cellule est magnifiquement décorée à l'extérieur, cela reste une cellule. Cela reste une prison. Bhagavan a donc choisi de se manifester dans la prison pour nous rappeler que dans cette création, je suis également présent. Et comment
pouvons-nous l'atteindre? Vasudeva et Devaki étaient là. Mais quand Bhagavan est venu, que s'est-il passé? Quand Dieu entre dans votre vie, les chaînes se brisent. Et c'est la première chose qui s'est produite lorsque Vasudeva et Devaki ont eu le darshan de bébé Krishna. Dès l'instant où vous vous réfugiez au pied de lotus de Shri Hari, votre monde bascule. Car ce n'est pas ce que vous aviez imaginé. Je pense qu'aucun d'entre vous n'avait imaginé qu'il suivrait un chemin spirituel comme ça. Même dans vos rêves les plus fous, je ne pense pas que vous ayez prévu cela pour votre vie. Mais néanmoins, Bhagavan a son propre plan. Nous devons donc d'abord nous libérer de tout le drame que nous avons créé dans notre mental. Toutes les idées que vous avez eues. Quel est le sens de votre vie, en fait? Qui êtes-vous? Vous savez, nous basons notre vie uniquement sur des idées. Bhagavan doit donc d'abord éliminer ces idées erronées de votre mental. De la même manière qu'il a libéré Vasudeva, il vous libère également lorsque vous entrez sur le chemin spirituel, qui est un chemin vers la liberté. Il enlève toutes les chaînes auxquelles vous vous êtes attachés, auxquelles vous vous êtes enchaînés. Et Bhagavan a dit à Vasudeva, maintenant, va, traverse Yamuna, amène-moi à Nandago. Emmène-moi à Nandabhav et échange-moi. Ainsi, toutes les chaînes brisées, Vasudeva a pu partir. Il y avait un dhoti qui était là. Il a mis le dhoti dans le vieux panier qui était suspendu là. Et il a pris bébé Krishna. Et tandis qu'il marchait, il est arrivé au bord de la Yamuna. Lorsqu'il est arrivé au bord de la Yamuna, il a vu que l'eau est en train de monter. Alors que faire maintenant? Que feriez-vous à sa place? Qu'auriez-vous fait? Vous êtes sur le chemin spirituel, vous vous y engagez pleinement, mais ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Il y a un obstacle. Allez-vous continuer ou faire demi-tour? Que feront la plupart des gens? Ils regarderont en arrière. Que suis-je en train de faire? Tout est inondé, je ne peux pas avancer. Je vais faire demi-tour. C'est ainsi que nous réagissons dans la vie. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme nous le voulons, nous faisons demi-tour. Mais pas Vasudeva. Il a dit, c'est un adesh, un ordre de Bhagavan lui-même, un ordre de Shriman Narayana lui-même. Alors peu importe ce qu'il s'est passé, peu importe ce qu'il se passe, je dois continuer à avancer. Peu importe ce qui s'est passé, et là il ne s'adresse pas seulement à lui-même, il le dit à chacun d'entre nous, que peu importe ce qu'il se passe et ce qui s'est passé sur le chemin spirituel, vous devez continuer à avancer. Vasudeva est donc entré dans Yamuna, et comme Yamuna était en crue, à chaque pas qu'il faisait, l'eau montait. À chaque pas, il s'enfonçait de plus en plus profondément. L'eau lui arrivait à la bouche. Est-ce qu'il s'est arrêté? Non. Bhagavan, dans le panier,
regardait la détermination du bhakta à accomplir le dharma, à accomplir ce qui lui avait été ordonné. Bhagavan a mis ses petits pieds, sa jambe pendait par-dessus le panier, pas seulement les pieds, il y avait toute la jambe. Vous avez vu le tableau où Vasudev porte le Seigneur Krishna, bébé Krishna? La jambe, il y a une jambe de bébé Krishna qui pend dans la Yamuna. Il a dit, Yamuna, voici le Seigneur suprême lui-même. Et Yamuna a dit, ce sont les pieds de lotus que tous les devas, tous les grands sadhus et tout le monde veulent toucher. Et Bhagavan est venu accomplir son lila. Je veux y participer. Yamuna a donc touché les pieds de Bhagavan et elle a descendu. Elle est descendue jusqu'au nez de Vasudev. Pas même jusqu'à la bouche. Juste jusqu'au nez de Vasudev. Très déterminé, Vasudev disait « Oui, c'est ce que je dois faire. » Mais qu'est-ce qu'il y avait dans son mental à ce moment-là? Eh bien, c'est ça qui est très 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 important. Dans sa tête, dans son cerveau, qu'est-ce qu'il y avait? Il chantait sans cesse le nom de Mahavishnu. Il récitait « Jai Shriman Narayana, Jai Shriman Narayana ». C'était là ce qu'il avait en tête. Il n'y avait pas le moindre doute que « Ah, bah, maintenant je vais me noyer. Maintenant ma vie est terminée, finie. » Souvent, dans notre chemin spirituel, c'est comme ça. Surtout au début, il y a ce poison halahal qui vient dans votre mental, qui est profondément enfoui en vous. Vous n'avez jamais voulu le regarder, mais il doit venir avec le barattage de l'océan. Le Sadguru baratte l'océan, il secoue un peu votre vie. Et que se passe-t-il alors? Tout ce qui est en bas remonte. Mais dans la tête de Vasudev, il n'y avait pas le moindre doute. Il suivait l'ordre de Shriman Narayana et il chantait, il récitait le nom de Shriman Narayana dans sa tête. Il chantait Jai Shriman Narayana, Jai Shriman Narayana, Jai Shriman Narayana, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Voilà tout ce qui se trouvait dans son esprit. Son esprit était pleinement absorbé dans le divin lui-même. Alors il a continué à marcher et il s'est rendu à la maison de Nanda Baba et Yashoda Maya. Et vous connaissez la suite. Il a échangé les bébés. Devi, que nous avons célébré hier, Ma Bhagavati, elle aussi était née. Mais sa naissance, à elle, avait pour but de rappeler à Kamsa que le Seigneur suprême était déjà né, que quoi que tu fasses, tu ne pourras pas l'arrêter. Ma Bhagavati l'a donc aidé à cela, comme un rappel que même si l'on fait de son mieux, nous devons savoir que notre vie, surtout lorsque nous prenons un chemin spirituel, notre vie est différente de celle des autres. C'est Kripa, la grâce. Nous pouvons tout faire dans le monde, mais si cela est dépourvu de grâce, s'il n'y a pas de grâce en cela, vous n'accomplirez rien du tout. Et sur le chemin spirituel, c'est là ce que nous devons comprendre. Notre vie est bénie et elle est pleine de la grâce de Dieu.
chaque aspect de votre vie. Cela ne signifie pas que tout sera parfait dès que vous vous engagerez sur le chemin spirituel, car très souvent les gens pensent que s'ils font quelque chose de positif, alors ça doit être parfait, ça doit être bien, tout va bien aller. Mais non, dans la tradition hindoue, vous savez, pour chaque mariage, nous consultons le panchang, le bien. On regarde si cette personne est bonne ou mauvaise, et si on dit « oui, c'est bon, elle est bien », puis nous regardons l'heure. Tous les mariages qui ont lieu à un moment propice, eh bien, ça ne signifie pas que la relation fonctionnera. Vous devez faire en sorte que cela fonctionne par vous-même. Vous devez avoir cette grâce en vous. C'est ce que Bhagavan a dit, que je suis venu dans votre vie pour vous rappeler que votre vie est pleine de bénédictions et de grâce. Que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je suis avec vous, je suis à vos côtés. Alors tout comme Vasudev, face à n'importe quel obstacle, gardez profondément dans votre esprit le nom sacré de Shri Hari. Continuez à le chanter, à réciter, absorbez-en votre mental. Alors vous réaliserez le but même de votre vie. Jai Gurudev à tous. Nous allons faire l'Arati maintenant.